Alors, ces derniers temps, j'ai eu pas mal de problèmes avec des adversaires IA qui utilisaient la magie et qui faisaient des attaques magiques. Et donc, je vais vous montrer un build anti-magie assez efficace qui peut vous permettre de survivre et de les tuer plus facilement. Alors, ça fera une plus grande absorption de dégâts au niveau magie, donc une plus grande résistance aux dégâts magiques, et ça vous permettra d'absorber le sort magique pour créer des lames éclats. Donc, je vais d'abord vous montrer actuellement le set que je possède avec lequel je joue d'habitude. Donc, le statut, c'est que j'ai en magie 18% de réduction de dégâts. Voilà. Alors, mon équipement, c'est le 7 mailles que j'utilise tout le temps et l'écu bestial plus 16, qui a quand même déjà une résistance magique de 50. Voilà, ça c'est ce que j'utilise habituellement. Maintenant, on va tout optimiser pour la magie, pour avoir une plus grande résistance magique. Donc, première chose que vous faites, c'est vous changez ici vos habits. Si vous avez tué la reine, je ne me souviens plus de son nom, à l'académie de Ré-le-Caria, vous avez accès à son set. Alors, celui-là, il protège de 4-9 en magie, il pèse 2-2, mais vous avez des alternatives comme le masque pierre-éclat qui a aussi 4-9 ou la tête fongique qui a 4-7. Il y a plein d'objets que vous pouvez trouver très facilement et qui conviennent. Ici, pareil, on prend le truc de la reine, mais vous avez aussi la possibilité de prendre le corps fongique qui est super facile à trouver. Voilà. Puis vous prenez ici soit les gants nobles 3-3, soit les bracelets de la reine 3-4, soit le bras fongique 3-3. Vous voyez, il n'y a pas une grosse différence. C'est facilement trouvable. Ici, pareil. Vous prenez par exemple le pantalon d'astrologue qui est un peu lourd mais qui fait 7-7. Sinon, vous avez le pantalon de la reine qui fait 7-6. Vous avez le pantalon de sage facile à trouver qui fait 7-6. Et vous avez le fongique qui fait 7-6 aussi. Donc voilà. Après ça, soit vous changez un de vos talismans. Ici, je vais enlever le talisman scarabée d'or. Et il y a un talisman qui réduit les dégâts magiques. Donc je vais vous le montrer. Il faut juste que je le retrouve. Donc c'est réduit les dégâts magie. Voilà. Améliore la résistance aux dégâts magiques. C'est celui-là. Voilà, vous équipez celui-là. Voilà, à la place par exemple. Et voilà. Maintenant, au niveau de l'écu, vous enlevez l'écu bestial et vous le remplacez par le bouclier de chevalier de Caria magique. Ici, j'ai un plus 14. Et vous équipez dessus les cendres représailles de Caria que vous pouvez trouver au manoir de Caria, Lucaria. Au manoir de Caria, je crois. Je vais vous montrer sur la carte. Et vous mettez les représailles dessus. Ici, vous allez perdre 5% en puissance de garde physique, mais vous allez gagner beaucoup en puissance, en résistance de magie, c'est-à-dire presque 86%. Et l'avantage, c'est que vous allez pouvoir absorber le sort qu'on vous lance pour le transformer en lame éclat magique qui vont vous protéger. Voilà, je vais vous montrer ça après. Alors on va l'équiper, sinon ça sert à rien. Voilà. Et maintenant, je vais vous montrer donc, où on trouve les représailles. Il y a une vidéo sur la chaîne. Hein. Donc vous les trouverez au manoir, ici, au manoir de Caria. Vous devrez passer par les 3 sœurs, sortir ici, aller par là, sauter ici et aller les récupérer là-bas, chez Pidia, le serviteur de Caria. Voilà. Alors maintenant, on va faire un petit statut d'où on en est. Et vous voyez que maintenant, on a une résistance à la magie de 36% de dégâts absorbés. Donc un tiers des dégâts, vous allez les ignorer. Donc ça, c'est quand même déjà un gros point positif. Alors je vais vous montrer comment fonctionne le bouclier. Je vais me laisser toucher exprès, simplement pour que vous puissiez voir. Ici, il y a un sorcier. Donc voilà. Hop. Bon. Là, j'ai mal joué, mais ok. Voilà. Vous voyez? Et voilà. Faut juste l'utiliser au bon moment.
C'est aussi simple que ça. On va le faire avec le magicien suivant. Voilà. Voilà. Ici on bloque. Maintenant on va simplement... Voilà, vous voyez, il faut avoir le bon timing, la fenêtre est assez grande. Et voilà. Donc vous voyez un peu ce que ça donne. Ce que vous pouvez obtenir. Vous avez une bonne résistance de dégâts. Ici, bon, je me suis laissé un peu toucher exprès pour vous montrer. Mais voilà quoi. Et donc, ça fera des lames de phalange éclat. Et en roulant, vous les lancerez sur l'ennemi qui se fera tuer quoi. Et vous résistez mieux à la magie. Mais attention, au niveau dégâts contendant, vous serez très faible. Donc il ne faut pas aller utiliser ça contre quelqu'un qui utilise une grosse épée ou des choses comme ça. Parce que là, ça va être le massacre. Vu que si vous regardez, par exemple, dans le statut, combien vous avez de réduction en dégâts physiques, vous n'avez plus que 11%. Vous voyez? Tandis que quand vous équipez, par exemple, le 7 avant le 7 mailles, ici donc on avait 11%, on va remettre le 7 mailles. Donc on était à 11%. On va remettre l'écu bestial. Voilà. Si maintenant vous regardez votre statut, vous avez une réduction de 21% en physique, hein, c'est 10% de plus. Mais évidemment en magie vous n'êtes plus qu'à 28. Donc ça c'est un choix à faire, mais face aux ennemis qui attaquent à distance avec de la magie, vous avez tout intérêt à utiliser le build magie dont je parlais. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Je vous dis merci et à bientôt.